dans la présence de Dieu ce matin. Regardez Marc 5 au chapitre 1. Je veux vous parler que Jésus donne de l'espoir. Jésus est venu donner de l'espoir à tous les gens qui voulaient bien le recevoir. Jésus donne de l'espoir. Et nous, peuple de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes qui donnons de l'espoir aux gens, car il y a de l'espoir. Lorsque vous êtes chrétien, vous savez qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il n'y a pas une situation qui n'a pas de solution. Nous sommes un peuple qui avons été rachetés. Dieu nous a touchés quelque part, nous étions perdus, nous étions loin de Dieu. Où serions-nous aujourd'hui? Où est-ce que je serais aujourd'hui si Dieu n'avait pas touché ma vie? Je ne serais peut-être plus de ce monde. Parce que les chemins par lesquels nous passons sont des chemins tortueux et où le diable veut détruire, égorger et faire du mal. Mais lorsque nous venons à Jésus, il nous recadre. Alléluia, il nous met dans une vie abondante et il replace notre vie en fonction de sa destinée, de notre destinée. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a de l'espoir. Quand vous êtes chrétien, vous devez savoir que toutes les situations que vous traversez, vous devez les traverser en sachant qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il y a toujours une solution, qu'il n'y a jamais à être découragé, mais qu'il y a toujours une solution, car Jésus est venu donner de l'espoir aux gens tout simples, aux gens qui n'étaient pas prétentieux, ni religieux, ni orgueilleux, ni vindicatifs, ni dire oh, qu'est-ce que c'est que ce rabbi là, pour qui il se prend? Il est venu donner de l'espoir aux gens simples, aux humbles. Aux gens qui disaient, j'ai besoin de toi, je veux écouter ta parole. Ça m'est égal de passer la nuit dehors, de courir. Je veux écouter ce que tu as à dire parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cette parole. Alléluia. Jésus est venu donner de l'espoir. Et lorsque vous regardez, rapidement, regardez Marc 5, vous voyez un homme, lui, cet homme, eh ben, il est rempli de démons. C'est un homme, tout le village, toute la région de la Décapole le connaît comme un gars qui est totalement investi de démons. Hein, on appelle cet homme un démoniaque. Et alors il se tape dessus, il se déchire, il hurle, on l'enchaîne parce qu'on ne sait pas quoi en faire, il se dénude, il est dans un état terrible. Mais vous voyez, les démons, eux, ils croient en Jésus. C'est une chose de croire en Jésus, et je le dis souvent, mais c'est une autre chose de vivre pour Jésus. Vivons pour Jésus. Vivons pour Jésus. Cet homme, il est venu se jeter aux pieds de Jésus, et ces démons ont parlé. Il dit, oh Jésus, ne me rejette pas, ne nous rejette pas. C'est les démons qui parlaient. Mais cet homme était enchaîné. Dieu n'a vu que cet homme. Jésus n'a vu que cet homme. Parce que Jésus s'intéresse à tous ceux qui ont des besoins, des problèmes. Il a vu cet homme enchaîné. Et il a vu cet homme avec tous ces démons qui le torturaient où il était. Vous voyez, lorsqu'il y a des démons, les gens perdent leur dignité. Ils font n'importe quoi. Et cet homme, il se dénudait, il se tapait dessus. Mais Jésus a vu son besoin. Et il a chassé les démons. Et tout le village ensuite est venu. Et ils ont vu cet homme qui était dans son bon sens, vous le lirez. Il était dans son bon sens, il était vêtu, il était digne. Il était digne, il était un homme nouveau. Jésus est venu donner de l'espoir aux plus malheureux. Jésus est venu donner de l'espoir à ceux qui souffrent et à ceux qui sont torturés par les ténèbres. Il est venu donner de l'espoir et il est venu libérer les captifs. Et cet homme était là et il a dit, Jésus, Jésus, oh, je veux te suivre, je veux aller avec toi. Jésus lui a dit, non, non, écoute, regarde ce que j'ai fait pour toi. Va le dire à ta famille, va le dire aux tiens, va en témoigner, va parler aux autres. Et c'est ce qu'il a fait. Mais voyez, les gens de la Décapole étaient tellement remplis de démons eux-mêmes qu'ils ont eu peur. Ils ont dit, va-t'en Jésus, va-t'en, va-t'en. On ne veut plus te voir parce que tu nous déranges dans nos histoires païennes. Là, tu nous déranges. Et Jésus est parti attristé sûrement de voir que ces gens, eh bien, avaient la grâce de Dieu qui passait devant eux et ils l'ont refusé. Ne soyons pas comme cela. Alléluia. Acceptons la grâce de Dieu dans nos vies. Et puis, il y a cette femme, hein? Regardez Acte 5, il y a cette femme courageuse qui a reçu de l'espoir. Je vous dis, Jésus vient donner de l'espoir au monde. Vous, chrétiens, vous, Église, nous, l'Église, nous donnons de l'espoir aux gens. Si vous ne donnez pas d'espoir aux gens, vous passez à côté de ce qui est le plus élémentaire de l'Évangile. L'Évangile vient donner de l'espoir aux désespérés. L'Évangile vient donner de l'espoir aux situations les plus terribles. Il y a toujours de l'espoir.
Alléluia. Parce que l'évangile, c'est un message d'espérance. C'est un message d'amour et d'espérance. Frère, je voudrais que vous le preniez dans votre cœur pour votre vie. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espérance si vous êtes en Jésus-Christ. Et vous pouvez donner de l'espérance à tout le monde autour de vous. Il y a de l'espoir. Cette femme était malade depuis 12 ans. Combien vous savez que la maladie est désespérante? Combien vous savez que quand on est malade, eh bien on est harcelé par des pensées négatives. Les gens ont peur de la mort. Ils s'isolent, ils souffrent, ils sont malheureux. Jésus le sait. C'est pourquoi il a porté les maladies sur la croix du calvaire. Il a déraciné la racine du péché, de la maladie en mourant sur la croix. Et Jésus, eh bien, passait dans les villes et dans les villages. Et cette femme a entendu parler de Jésus et elle s'est dit, j'ai de l'espoir. En écoutant ce merveilleux rabbi, en écoutant la parole de ce rabbi-là, en écoutant ce prophète, en écoutant le Fils de Dieu, il y a de l'espoir pour moi. Alors, je vais faire une chose, je vais toucher son vêtement. Je vais aller vers la foule alors que je suis, selon la religion juive, interdite de communiquer avec la foule. Elle était impure à cause de sa perte de sang. Depuis 12 ans, elle avait une perte de sang, peut-être un cancer, peut-être, on ne sait pas, mais elle saignait, et ça ne s'arrêtait pas. Et elle avait vu tous les médecins, et rien n'y faisait. Elle n'avait plus d'argent. Mais Jésus, elle a entendu ce Jésus passer, elle a dit, il y a de l'espoir pour moi. Jésus vient donner de l'espoir. Il a donné de l'espoir aux gens. Est-ce que vous donnez de l'espoir aux gens? Est-ce que vous êtes capable de dire aux gens, il y a de l'espoir pour toi, mon frère, ma soeur, ou monsieur ou madame? Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Vous savez, un pasteur m'a raconté l'histoire terrible de cette petite dame et son enfant de 12 ans. Ils étaient dans un village africain, très pauvre, ils n'avaient plus rien et ils étaient malades tous les deux. Ils souffraient de douleurs et de graves maladies, je ne sais plus lesquelles. Et puis un jour, c'était à Osborne qui faisait de grandes conventions dans ce pays. Ils étaient à 100 kilomètres de la convention. Et bien cette petite dame, elle a dit, oh là là, il y a de l'espoir, mon petit garçon, pour toi et moi. Il y a de l'espoir. Nous n'avons rien, mais nous allons prendre, tu vois, cette farine-là. Je crois que c'était la farine de manioc. Prends ça dans une petite boîte, mets de la farine là-dedans. Et puis viens, nous allons partir. Et ils sont partis de leur village en direction de la ville où il y avait la grande convention. Ils ont mis 3-4 jours de marche. Mais voyez, grâce, comme ils n'avaient rien, pas d'argent ni rien, grâce à cette farine, et quand ils trouvaient de l'eau, ils faisaient un petit amalgame, vous voyez, et ils la mangeaient. Donc ça leur donnait la force de continuer. Ils sont arrivés au bout de 3 jours, fatigués, malades. Vous savez, ils se sont couchés sous l'estrade. Et ils ont écouté la parole. Ils ont entendu la parole. Et Dieu les a guéris. Le Seigneur les a guéris. Ils ont été guéris, simplement ils ont entendu, le Seigneur les a guéris. Et vous savez, après, c'est pas fini, ils sont rentrés tous les deux joyeux, et ils avaient toujours leur petite boîte de farine. Mais quand ils sont arrivés chez eux, le miracle de la multiplication a commencé. Alléluia. La farine n'a jamais, pendant je ne sais plus combien de temps, n'a jamais cessé d'être dans leur boîte. Il y avait de la farine, il y avait de la farine. Il y avait de la farine. Dieu les a bénis. Amen. Dieu donne de l'espoir aux gens. Je vous le dis. Si nous ne donnons pas d'espoir aux gens, nous passons à côté de l'élémentaire. Vous croyez que les gens de l'espoir, ils font n'importe quoi, ils font des choses, ils vivent pour eux. Mais à un moment donné, il y a des choses qui arrivent. Ils perdent leurs parents, ils ont un accident, ou ils tombent malades. Il y a des rendez-vous, ils vieillissent. Ils s'approchent de l'éternité. Il y a des moments où l'homme devient fragile et sensible, et c'est le moment de lui donner de l'espoir. C'est le moment de lui dire, de ne pas le juger, mais de lui dire, il y a de l'espoir, tu sais. Jésus est venu, la vie ne peut plus être la même. Le grand rabbi est venu, il est mort pour toi, il est ressuscité des morts, il est puissant, il est réel. Il y a de l'espoir. Nous devons donner de l'espoir, frères et sœurs. Si nous ne donnons pas d'espoir aux gens, quand nous les rencontrons, quand nous les voyons, nous passons à côté de l'évangile. Jésus a toujours donné de l'espoir aux gens. Alléluia. Il a eu pitié de nous. Il a eu compassion de nous. Il a donné de l'espoir à nos vies. Combien nos vies ont changé. Combien notre vie est radieuse aujourd'hui. Alléluia. Alors il veut que nous passions le relais aux autres. Que dans nos bouches, il y ait de l'espoir pour les gens. Il y a toujours de l'espoir. Alléluia. Amen. Vous connaissez Arlette et son mari.
Il y a de l'espoir pour cette petite fille. Hein? Tout s'est bien passé, l'opération s'est bien passée, ils vont rentrer à Clermont. Il y a de l'espoir. On doit passer par une opération, il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Jésus vient donner de l'espoir. Frères et sœurs, je veux maintenant mettre l'accent sur le fait que cette petite dame qui avait cette perte de sang, eh bien, elle a été guérie, vous le savez. Elle a dit, si je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Elle a touché son vêtement. Et le Seigneur s'est retourné et a dit, mais qui m'a touché? J'ai senti une force sortir de moi. Oh, les disciples qui ne comprenaient rien, il faut quand même le dire. Hein. Tu dis ça alors que tu as toute une foule autour de toi. Comment tu peux dire une chose pareille? Jésus savait qu'il avait touché, que quelqu'un avec la foi l'avait touché. Et cette femme s'est jetée à ses pieds, a dit, c'est moi qui t'ai touché. J'étais touché. Oui, c'est le toucher de la foi, dit le Seigneur. Et alors, il lui a dit, femme, tu es guérie. Qu'il en soit fait selon ta foi, tu es guérie. C'est toi qui as libéré ta guérison par ta foi. Sois bénie et va en paix. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle est allée... Où est-ce qu'on peut aller en tant que femme, hein? On va sur la place du marché à l'époque. Elle est allée à la place du marché, elle a dit, regardez les filles là. Vous voyez comment je suis? Oh, c'est toi? Comment ça se fait? Dis donc, Jésus m'a guéri. Ah bon? Mais tu étais très très malade, on ne pouvait même pas te parler, tu étais impur. Oui, mais regardez, je suis allée vers Jésus et il m'a guéri. Dites-le entre vous. Ah bon? Ah ben on va le dire aussi à nos maris. Ah, ils sont allés voir leur mari. Elles sont allées voir leur mari et elles ont dit, ah Marie, mon époux, je vais te dire, la sœur là, eh ben elle a été guérie. Oh, raconte-moi pas d'histoire, ne me parle pas de ces choses. Si, regarde, elle est en pleine forme, ça fait 15 ans qu'on la voit plus, mais maintenant elle est totalement... Oh, arrête, je ne veux pas entendre parler de ces choses, moi, laisse-moi dormir tranquille, les maris. Hein? Mais, quand même, le lendemain, en allant au bureau, ou en allant à son travail, les maris, ils se sont dit, waouh, c'est quand même vrai cette histoire, c'est vrai, elle a été vraiment guérie. Alors ils en ont parlé autour d'eux, ils en ont parlé à leurs collègues de travail, ils en ont parlé à leurs amis, ils se disent, bah, dis donc, il paraît que cette femme-là, elle était très malade, tu sais bien. Normalement, elle aurait dû y passer, mais elle a été guérie. Ah! Et comment elle a été guérie? Eh bien, elle a touché le vêtement de Jésus. Ah! Et regardez, frères et sœurs, ce qui s'est passé lorsque Jésus... Alléluia. Lorsque Jésus a commencé à traverser les villages dans la région. Vous savez ce passage dans Marc 6, à partir du verset 33. Je vais vous le lire pour vous montrer que nous devons témoigner, parce que le témoignage a une incidence énorme sur la vie des gens. Énorme. Regardez ce passage. Est-ce que vous l'avez? Marc 6, verset 53. Après avoir traversé la mer, les disciples et Jésus vinrent dans le pays de Génézareth, et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les malades, alléluia, sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, oh là là, les villages, Jésus n'a jamais oublié les villages, dans les villes, ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Réfléchissez. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Cette femme, cette petite dame qui a eu une perte de sang de 12 ans et qui a été guérie au milieu d'une foule toute simple, elle a communiqué, elle a parlé. J'ai été guérie parce que j'avais la foi. Quand j'ai touché le vêtement de Jésus, j'ai reçu ma guérison. C'est en touchant le vêtement de Jésus. Son témoignage a fait boule de neige, boule de neige, boule de neige. Et vous lisez là, dans ce passage, que dans les villages et les villes où Jésus passait, les gens continuaient de pratiquer cet acte de foi et d'être guéris. Ils touchaient le bord du vêtement. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Ils ne le faisaient pas avant? Parce que cette femme a parlé. Frères et sœurs, ouvrons nos bouches. On ne peut pas rester fermé, les bouches fermées, quand les gens ont des besoins, quand les gens ont besoin d'espoir. Vous savez, l'espoir que le monde donne est tellement faux. Nous seuls, les chrétiens, nous avons une vérité à donner. Nous avons du réel. Nous savons ce qu'est la vie avant Christ et après Christ. On a une expérience, on a un témoignage. Moi, je peux parler de ma vie avant Christ. Je ne le connaissais pas, j'étais perdu, j'étais dans les ténèbres, mais je peux parler de ma vie avec le Seigneur. Et vous?
Faites-le, frères et sœurs. Amen. Votre témoignage aura de l'incidence. Ayez des expériences avec Jésus. Cette petite dame, malade, souffrance, impure selon la religion. Mais Jésus, ce n'est pas lui qui tire les gens dans la religion. La religion vous rendra esclave. La religion vous éloignera de Jésus. La religion mettra une barrière entre vous et le Seigneur, entre vous et les hommes et les femmes. La religion, c'est de la discrimination. Mais la foi en Christ vous rendra vivante et vous donnera la vie. La foi en Christ vous donnera la vie. Vous communiquerez avec le Seigneur. Allez, vous apporterez l'espoir partout. Vous apporterez tout ce qui est bon et tout ce que les gens ont besoin. Vous l'avez en vous, je l'ai en moi. On a tout en nous. Il faut ouvrir notre bouche. Cette petite dame si simple, si malade, si peu d'argent, vous savez, avait tellement besoin. Quand on est tellement orgueilleux, quand on a tout, on est tellement vindicatif et orgueilleux. J'ai tout, moi, je regarde les gens du haut de... Voilà. Mais vous savez, le cœur de l'homme, je rigole quand je vois ça, moi. Je me dis, mon Dieu, tu as tellement besoin de Jésus. Tu as encore plus besoin de Jésus en levant la tête et en étant orgueilleux comme cela, ça prouve ta misère. Amen. Cette petite dame toute simple, c'est grâce à elle que tous ces gens ont été guéris. Vous le voyez là? Ils ont tous été guéris là-bas. Dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, ils passaient. Tout le monde voulait faire ce que cette femme avait fait. Ils voulaient tous toucher le vêtement de Jésus, comme elle avait fait, avec la même foi. Et ils étaient tous guéris parce que la foi, ça se transmet. La foi, ça se communique, mes amis. Si vous avez fait une expérience avec Jésus, vous la donnez, vous la communiquez, ça donne envie de faire la même chose. Et c'est bon. C'est bien de faire la même chose que ce qui a réussi en Dieu. C'est bon de le faire. Et cette petite femme toute simple, impure, rejetée par la religion juive à l'époque, et écartée de la société, eh ben, elle ne s'est pas tue. Elle a compris qu'il fallait ouvrir sa bouche. Et nous, peuple de Dieu, combien nous devons ouvrir notre bouche? Combien nous devons donner de l'espoir à ce monde? Combien nous devons comprendre que l'Évangile passe au travers de nous et par nous? Combien nous devons être hardis? Et je pense que l'Église va devenir très hardie si vous continuez d'être fidèles au rendez-vous de Dieu. Je veux dire merci Seigneur pour ces 3 jours de jeûne et de prière. Nous avons eu un bon moment, vous étiez là. J'étais heureuse d'être avec vous. Je sentais votre foi, votre force, et je sentais que vous grandissiez. Nous avons passé 3 jours merveilleux dans la présence de Dieu. Nous avons prié, nous avons fait des déclarations de foi. Alléluia. Et nous allons tous les mois, nous continuons tous les mois ces 3 jours de jeûne et de prière pour l'Église et pour l'Évangile, pour vos besoins, pour que nous grandissions, pour que nous devenions forts, devenions adultes et que nous donnions ce que nous avons à tous ceux qui en ont besoin. Frères et sœurs, peut-être dans votre famille, il y a des situations désespérées. Peut-être vous avez un ami qui n'a plus d'espoir. Peut-être il y a des situations comme ça. Donnez de l'espoir. Dites aux gens, écoute, ne te désespère pas, c'est possible. Je vais vous dire une chose sans nommer. Un pasteur était totalement désespéré. Il a perdu son église, il a perdu sa femme, ses enfants, la santé. On ne peut pas perdre plus. Et plus d'habitation, un SDF. Cet homme était désespéré. Mais quelqu'un lui a tendu la main. Quelqu'un lui a dit, je crois en toi. Je sais ce qui est en toi. Je connais ta foi. Il y a de l'espoir. Ne sois pas désespéré. Quelqu'un lui a procuré un petit logement. Et à partir de ce petit logement, il s'est retrouvé là tout seul. Et de nouveau, boum, il a été désespéré. Mais la même personne s'est dit, oulala, il ne faut pas le laisser. Je sens qu'il est désespéré. Je sens que cet homme ne va pas. Je sens qu'il faut l'aider. Et alors, un coup de fil, un texto, une invitation, et cet homme est reparti. Alléluia. Si nous donnons de l'espoir aux gens, nous les empêchons de se suicider. Nous les empêchons de se détruire. Il y a des désespoirs dans la vie des gens qu'on n'a aucune idée. Quand vous perdez tout, vous voyez comme c'est terrible. Quand le diable vous vole tout et qu'il se saisit de tout ce qui faisait que vous aviez un but dans la vie, le Seigneur vient et vous dit, il y a encore de l'espoir pour toi. Dieu va te relever, Dieu va te redonner tout ce que tu as perdu. Rappelez-vous de Job. Il y a toujours de l'espoir, mes frères, ma sœur. Ne désespérez jamais. Jésus a donné de l'espoir aux gens. Il a donné une grande espérance et nous-mêmes, nous avons une grande espérance. Alléluia. Donnez de l'espoir aux gens. Donner de l'espoir aux gens, ça n'est pas les tromper, frères et sœurs. Regardez votre évangile, lisez votre évangile. Vous verrez que Jésus n'a fait que cela, donner de l'espoir aux gens. Il y a la fille de Jaïrus qui est en train de mourir.
Hein, et je viens dire, maître, regarde, Rabbi, ma fille, viens, je vais aller chez toi, je vais chez toi. Vous vous rendez compte? T'inquiète pas, je vais chez toi. Oh, tu crois, Seigneur? Oui, oui, je vais, allez. Tout le monde dit, elle est morte, elle est morte, elle est morte. Non, non, taisez-vous, elle n'est pas morte, elle dort. Entrons. Il prend avec lui les parents et Pierre, Jacques et Jean, des disciples pleins de foi, et il dit, oh, jeune fille, lève-toi. Et cette jeune fille ressuscite, il ressuscitait les morts. Alléluia, il ressuscitait les morts. Et cette jeune fille a été rendue à ses parents. Et alors, vous voyez la foule qui était déjà en train de crier, de pleurer. Les foules ne suivaient pas les foules. Jésus n'a jamais suivi les foules. Les foules l'ont suivi, mais elles étaient... Un jour, elles disaient blanc, un autre jour, elles disaient autrement. Ça n'avait aucune importance. Suivez Jésus. Suivez l'Église. Quand l'Église est dans le feu, quand l'Église apporte le vrai message de l'Évangile, suivez la parole de Dieu. Ne suivez pas le monde. Ne soyez pas antisémite. Vous voyez le drame d'être antisémite. Vous comprenez ce que le diable a fait dans le monde, dans les nations, en Europe et partout contre ce peuple que Dieu a choisi, qui porte l'alliance, qui porte les promesses, d'où viennent les prophètes, d'où Jésus est issu, choisi par Dieu, avec son père et sa mère, de Jérusalem, de Bethléem, où il est né, de Nazareth. Regardez ce qu'on en a fait, ce que le monde en a fait. Mais regardez aussi, après l'Holocauste, ce que le Seigneur a fait. Il a rétabli cette nation. Alléluia. Et aujourd'hui, nous ne devons pas, nous, peuple de Dieu, nous entrons dans la fin des temps. Je vous dis, Jésus revient bientôt. Nous ne devons pas être à crier avec les loups contre les Juifs. Jamais, jamais. Amen. Nous les honorerons et les respecterons avec humilité, sachant que pour eux, la croix de Christ, qu'est-ce que ça leur rappelle? L'Holocauste. L'Holocauste vivant. Hein? C'était avec la croix qu'on les brûlait vifs. Alléluia. Frères et sœurs, apportons de l'espoir à ce monde et restons des chrétiens comme Dieu veut. Amen. Restons de vrais chrétiens, comme Christ nous veut. Alléluia. Nous sommes héritiers des promesses. Nous sommes héritiers d'Abraham par Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Alléluia. Mais ayons dans notre cœur les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayons la même attitude. Alléluia. Et faisons attention à ce monde. Tout n'est pas bon. Et nous ne allons pas crier avec les loups. Amen. Nous n'avons pas de persécution aujourd'hui. Mais vous allez voir, nous allons voir les baptêmes. Nous allons voir des baptêmes exactement comme les nôtres. Nous allons voir des baptêmes, ça se passe en Algérie. Et vous allez voir que ces gens, ils savent ce que ça veut dire que d'être baptisés. Hein, se donner à Christ. Ils savent que leur vie est engagée. Et c'est au prix de leur vie qu'ils le font. Nous devons être conscients des temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans les temps qui sont proches du retour de Jésus. Il y a des persécutions partout dans le monde et il y a de grandes victoires aussi partout dans les mondes. L'Église est forte parce qu'elle a la parole, elle a la connaissance. Alléluia. Elle se développe, elle grandit, elle porte des fruits. Vous ne l'entendrez pas à la télévision, sauf une fois, puisque là c'est une émission de télévision. Mais je vais vous dire, frères et sœurs, soyons prêts. Ayons de la capacité de donner de l'espoir aux gens. Amen. C'est comme ça qu'on amène les gens au Seigneur. On leur donne de l'espoir parce qu'on est sincère. Ce n'est pas pour faire... Ah, non, on est sincère. On sait qu'il y a de l'espoir. On sait que Dieu nous a donné de l'espoir dans nos vies. Amen. Moi, je n'en avais pas. Je n'avais pas d'espoir. Je disais, j'étais ce qu'on appelle... je ne croyais pas en Dieu du tout. Je disais, moi, je vais mourir comme est mort mon père. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien après. Et en fin de compte, c'était très angoissant. Je disais, pourquoi espérer quelque chose? Je ne connaissais pas Dieu. Mais il est venu à moi. Alléluia. Il m'a sauvé, il m'a donné de l'espoir. Il y a de l'espoir pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie ce matin. C'est une belle journée parce que tes enfants vont passer par les eaux du baptême, vont s'engager publiquement pour toi, Jésus. Toi, le Seigneur, le Fils de Dieu, qui a quitté ton trône de gloire et ton vêtement de gloire pour venir comme un simple homme, avec humilité sur la terre, comme serviteur, afin d'accomplir une œuvre puissante et éternelle de rédemption. Nous sommes rachetés au travers du sang de Jésus. Et nous n'oublions pas nos racines, Père. Nous sommes greffés sur l'olivier. Nous sommes greffés sur l'olivier Franck et Israël. Nous n'oublions pas qui nous sommes. Et nous sommes reconnaissants, Père, de nous avoir donné Jésus ce matin. Et je prie, Père, que dans le cœur de tes bien-aimés se lève cette connaissance de qui nous sommes en Christ, cette fierté de t'appartenir. Lorsque l'Évangile a été offert aux païens, c'était une œuvre
merveilleuse que tu es venu accomplir pour sauver les nations. Père, nous avons été sauvés et nous restons sauvés. Et nous savons que cette nation a besoin de toi. Merci de manifester ta gloire, Seigneur, au travers de chacun d'entre nous ce matin. Oh, alléluia. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ni de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de raison saine et de sagesse. Amen. Témoignons de Jésus. Rappelons-nous de cette petite dame malade depuis 12 ans, rejetée par les hommes, mais qui a dit « Je veux toucher son vêtement. Je veux recevoir quelque chose de lui. Sa parole est bonne. Je veux. » Et parce qu'elle a fait cela, beaucoup de gens ont pu recevoir également la guérison en touchant par la foi le vêtement de Jésus. Amen. Alléluia. Qui est-ce qui sait que la maladie est terrible? Aujourd'hui, vous savez, vous allez dans les hôpitaux, c'est plein. Plein. Les chirurgiens, les médecins sont débordés. Les centres de cancer sont débordés. Il n'y a jamais eu autant de cancers qu'il y en a depuis 2-3 ans. Ça se multiplie. Le monde va mal. Il est moderne. Il y a du bien-être partout. Mais regardez les hôpitaux. Il y a beaucoup de bonnes choses dans les hôpitaux. Il y a les gens qui sont guéris et il y a beaucoup de malades. Pourquoi? Parce que l'évangile n'est pas au centre des vies. Quand l'évangile est dans nos vies, nous savons que nous devons lutter contre la maladie et qu'en Jésus-Christ, elle n'a pas le droit de nous toucher. Elle est vaincue par le sang de Jésus. Nous avons la victoire au travers du corps et du sang de Jésus. Amen. Alors je termine, frères et sœurs. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Simplement disons au Seigneur, pour terminer, avant de regarder ce message qui vient de l'église d'Algérie, remercions le Seigneur. Amen. Fermons nos yeux et parlons à Jésus. Disons-lui combien c'est merveilleux de lui appartenir. Disons-lui, Seigneur, ouvre ma bouche afin que je donne de l'espoir dans cette ville, dans ce lieu où je vis, parmi mes collègues de travail, dans ma famille, que je n'ai pas honte de toi. Donne-moi un zèle plus grand et une audace pour parler de toi. L'exemple de ces premiers Juifs qui marchaient avec assurance et qui parlaient de toi partout. Seigneur, merci pour ces modèles que sont Paul, Pierre, Jacques, Jean, ces femmes qui ont suivi. Oh Seigneur, merci, nous sommes ces héritiers. Nous sommes greffés sur l'olivier franc. Nous sommes un peuple triomphant et nous sommes plus que vainqueurs. Nous donnons de l'espoir. Seigneur, merci de nous donner toujours une parole afin d'aider ceux qui sont désespérés, ceux qui sont loin de toi, ceux qui sont perdus dans leur douleur, dans leur souffrance, dans l'alcool, dans la drogue, dans la prostitution. Quelle que soit l'addiction, frères et sœurs, donnons de l'espoir. Vous savez, il y a un pasteur américain, un jeune garçon. Nous allons sortir un très bon livre, là. Il va sortir la semaine prochaine. Ça s'appelle « Une église qui ne dort jamais ». Il raconte, vous savez, il avait un rêve, c'était d'ouvrir une église à Los Angeles. Los Angeles, c'est peut-être la ville, Hollywood et tout ça, mais c'est la ville où les enfants se prostituent le plus. C'est la ville où les enfants sont traités comme rien du tout, la drogue, c'est une horreur. Les petits de 7, 8, 10 ans sont dans la prostitution, dans la drogue. Il y a des choses terribles. Et il est venu dans cette région, il est venu s'installer à Los Angeles et il a vu les gangs partout, parce qu'ils sont tous dans des gangs. Et il a tremblé parce qu'il y avait des gangs, vous savez, les gangs, ils tuent, ils font des choses horribles. Et puis voilà qu'un des gars d'un gang a été tué devant son église. Ce pasteur, il est très jeune. Et alors il a dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Il tremblait devant les gangs. C'est quelque chose d'impressionnant, vous savez. Il a dit, tiens, d'où il est ce gars qui a été tué là? Je vais aller le voir. Il a pris de l'argent, il a dit à l'église, donnons une offrande. Et il est allé frapper à la porte de la maison de ce gars qui avait été tué. Et on lui a entré un grand baraquet. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pasteur et je voudrais donner quelque chose à la dame, à la maman de ce garçon, parce que nous voulons l'aider. Ah bon? Ah ben entrez. Alors il tremblait parce qu'il y avait d'autres gars de gang, vous savez. Et il est allé vers cette femme qui pleurait, qui leur disait, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous, vous savez, à cause des autres gens, pas de... Le pasteur est arrivé, il a dit, tenez, je suis désolé pour ce qui vous arrive, je vous donne quelque chose pour que vous puissiez enterrer dignement votre fils, c'est de la part de l'église. Ah! Elle a levé les yeux. Et le gars du gang a dit, ah, pasteur, c'est gentil ça, est-ce que tu peux prier pour nous? Alors, il tremblait, il a dit, qu'est-ce qui va m'arriver?
et ils se sont pris par la main, ils ont pris les mains du pasteur. Il a dit, fais une prière. Il a fait une prière et il a été conduit à faire une longue prière et ils ont donné leur cœur à Jésus. Et après, ils sont devenus des gars qui ont protégé l'Église et qui sont devenus des fans de l'Église et qui se sont vraiment convertis. Donc, vous dites, il y a de l'espoir. Vous connaissez une situation, vous dites, oh, ça ne me regarde pas. Ne soyons plus comme ça. Ah si, mais peut-être ce n'est pas des gens que je fréquente. Oui, mais ils sont touchés par le malheur. Allons les voir. Donnons de l'espoir aux gens. On ne sait pas comment ils vont réagir. Parce que ces gars du gang, c'était des violents, des tueurs, hein, de Los Angeles. Donc, je vais vous dire, c'était tatoué, ils avaient des muscles énormes. Et bien, je vais vous dire, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé ce pasteur formidable. Il dit, il nous a tendu la main. Vous savez, les gens, ils sont reconnaissants quand on fait quelque chose pour eux. Ils sont reconnaissants. Donnons autour de nous de l'espoir. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni.